Nous sommes pour le Seigneur tous, à ses yeux, nécessaires, précieux, et de même importance. Peu importe notre ignorance naturelle, notre état inculte, notre stupidité devant lui, à ses yeux nous sommes tous également précieux, nécessaires et importants. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. 1 Corinthiens 12, 18, 21. Quel mystère, quelle merveille. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête, ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de cette personne-là. Comme dans le corps humain, tous les membres sont nécessaires et indispensables, d'importance et de valeur égale. De même, tous les croyants de tout pays, de tout âge, de tout horizon, sont d'égale valeur aux yeux du Seigneur. Qu'ils soient civilisés, cultivés ou incultes, qu'ils soient lettrés ou illettrés, intelligents ou ignorants, vieux ou jeunes, blancs ou noirs, grands ou petits, tous sont d'égale nécessité, de même importance à ses yeux, car le Seigneur Jésus-Christ a payé le même prix pour acheter chacun d'eux. C'est dans cette signification que nous prenons part et que nous rendons grâce afin que nous soyons prêts pour sa seconde venue et que nous ne soyons pas couverts de honte. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Jean 2, 27, 28. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 3. C'est dans ces intentions que nous prenons part à la table du Seigneur. Ensemble, nous rendons témoignage qu'en lui, nous sommes pleinement satisfaits et notre satisfaction céleste. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Par ce témoignage, nous affirmons que nous n'avons plus faim ni soif pour les rudiments du monde, pour la musique du monde, pour la lecture du monde, pour les amitiés du monde et pour les positions dans le monde. Malheureusement, nous pouvons constater de nos jours qu'il y a dans les familles chrétiennes des pères, des mères, des enfants qui rampent, pour ainsi dire, devant ces mauvais et abominables programmes de télévision. Parce que pour leur satisfaction, ils ont besoin de ces programmes souillés. De telles personnes ne peuvent évidemment pas participer à la table du Seigneur. Si elles participent, néanmoins, leur témoignage sera faux. Et par cette participation indigne, elles se placent elles-mêmes sous un jugement et une condamnation. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, 29. Ainsi, en prenant part à la table du Seigneur, nous témoignons que le Seigneur Jésus est notre satisfaction céleste, notre pain céleste, notre boisson céleste. Pour chacun de nous, cela signifie « je l'attends, je regarde vers lui, je me rends prêt pour lui ». Il peut venir à n'importe quel moment, je serai très heureux d'être en sa présence, en sa compagnie. Je n'ai rien de quoi je devrais avoir honte. De même, nous rendons ce témoignage que nous avons une libre entrée identique pour chacun de nous, en sa présence. C'est pour cette raison que la table du Seigneur devrait se trouver au milieu de l'assemblée afin de témoigner que nous avons tous le même accès indistinctement. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, Hébreux 10, 19. Chaque croyant a donc le même libre accès, le même privilège dans le lieu très saint à cause de la valeur du sang précieux du Seigneur Jésus. Nous avons le droit d'entrer avec n'importe quel fardeau, n'importe quel besoin, n'importe quelle épreuve. Adorons le Seigneur à genoux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime à toi, Seigneur. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Qu'il est bon, Seigneur, de suivre, de marcher sur tes pas, de connaître tes enseignements, de côtoyer les écrits de ces merveilleux enseignants, messagers. Merci Seigneur. Ainsi se terminent les nombreux témoignages de frère Maxing. Que le retour de la gloire de Dieu puisse enfin se manifester. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Je t'attends. Mon cœur est tout disponible, ouvert. Je ne demande qu'à t'accueillir et à être prêt pour ta venue. Donne-moi la force et la joie de marcher selon les enseignements
que m'ont apporté frère Baxing, frère Verborn, Jesse Penn Lewis, Theodore Austin Sparks, et encore tant d'autres. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à ton très saint nom, précieux Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua, Melech HaMashiach.